Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Ça y est, peut-être que vous aussi vous avez rangé les shorts, les tongs, peut-être même que vous avez ressorti les manteaux, les pulls et les pantalons. En tout cas, moi c'est mon cas. Ça y est, les shorts sont remis dans le placard uniquement pour le sport, mais en tout cas, voilà, l'automne est bien installé. Il commence à faire frais la nuit, la journée on avoisine même plus maintenant au-dessus des 25 degrés là dans le sud de la France, donc je pense que pour ceux qui sont un petit peu plus hauts, il fait frais, tout simplement. Et la petite trêve météo, la petite parenthèse météo de début de podcast pour vous mettre en condition. Alors, pour l'épisode du jour, on va voir les 7 recommandations, les 7 règles, les 7 astuces, les 7 combines même, j'avais marqué, je trouve que ça sonne bien, pour préparer l'automne, l'hiver, en tout cas pour bien s'entraîner, pour pas faire n'importe quoi, les petits conseils. Donc on va voir tout ça dans cet épisode, et avant de commencer, la petite page publicité pour mon blog, pour mon site web et pour mon travail payant et gratuit aussi d'ailleurs, parce que j'ai sorti un article que je vous recommande d'aller lire sur les brûleurs de graisse cétogènes qui sont grandement je vais pas dire grandement, mais qui sont à la mode. À la mode, pourquoi ? Parce que la diète cétogène est devenue une mode, même si ça devrait pas l'être, mais bon, bref. Je suis pas contre la diète cétogène, bien au contraire, mais le phénomène de mode qu'il y a autour de cette diète-là a encouragé un petit peu à produire des suppléments pour la diète cétogène. Donc nous, on en parle pour la perte de graisse. Et sur le blog, j'ai écrit un article là-dessus, donc je vous encourage à aller le lire. Il est en lien dans les notes de cet épisode. Là, on passe vraiment à la pub payante. La pub que je vous amène comme ça sur un plateau, c'est la formation prise de masse facile. Alors, c'est sur la nutrition, pas sur l'entraînement. L'entraînement, comme vous le savez, c'est autre chose. Là, c'est sur la nutrition pour tous ceux qui veulent démarrer une prise de masse pour cet hiver. Pour pour la saison, on va dire, où on va un petit peu cacher ses abdos, on va être un petit peu avec des pulls épais et tout, on n'est plus obligé d'avoir le tour de taille tout fin. Le but c'est de quand même pas engraisser comme un cochon, hein. Mais voilà, donc là en plus j'ai eu un commentaire qui me dit par rapport à cette formation, parce qu'elle est sortie dimanche, tout est dit et cette formation tombe à pic vu que je repars en ce moment même sur une prise de masse. Quelques piqûres de rappel sont toujours bonnes à prendre, même pour quelqu'un qui a des années d'expérience. Voilà, donc vous pouvez aller voir cette formation, elle est en lien sous cet épisode, dans les notes de cet épisode. Et maintenant, on passe au concret, on passe directement à l'épisode podcast. Alors, les recommandations pour cet hiver, comme vous le savez, l'hiver arrive, il y a les 3/4 des gens qui vont arrêter de s'entraîner, qui vont commencer à se trouver des petites excuses pour ne pas aller à la salle de sport. Il fait trop froid, j'ai pas le temps, je suis malade, je suis bidule, je suis chouette, pour rester poli. Et donc, on va un petit peu voir plusieurs choses, 7 points que j'ai mis par écrit. Donc le premier point, pour toutes les personnes qui vont faire du cardio à l'extérieur, moi je leur recommande de sortir couvert. Alors sans jeu de mots, hein, bien sûr, le but c'est pas de fuir son couple et de sortir couvert à l'extérieur. C'est une bonne chose de sortir couvert dans tous les cas, mais quand même, voilà, si vous faites du cardio à l'extérieur, sortez couvert. Pourquoi ? Parce que
Beaucoup de personnes, quand elles font du sport à l'extérieur, elles se disent: «Bon attends, je vais peut-être avoir trop chaud, donc je vais partir un peu comme ça, voilà, j'aurai froid au début, mais après ça ira». Le problème qu'il y a, c'est que quand on sort faire du cardio, quand on chauffe un petit peu avec la transpiration, tout ça, surtout si on n'a pas la bonne tenue, la tenue qui va bien, la tenue où on gèle pas, et ben, on peut se sentir bien, mais le petit coup de vent, à la con va nous faire tomber malade. Et moi, je préfère sortir un petit peu plus couvert, quitte à avoir un petit peu chaud, à transpirer un petit peu plus, mais au moins d'être sûr de pas, voilà, me choper un sale coup de froid au niveau de la gorge ou quoi. Donc une petite tenue, ça peut être quoi? Ça peut être, ben voilà, un legging ou un jogging assez ample, enfin qui va pas gêner la foulée si c'est de la course à pied par exemple. Et après d'investir, si vous en avez pas, dans un petit sweat près du corps avec col montant. Au moins protéger la gorge quoi. Mais après si vous en avez pas, moi au début j'avais pas de sweat comme ça, enfin de petits vestons là de course à pied. Je prenais une petite écharpe fine en fait, hein, tout simplement, et ça me permettait d'avoir la gorge plutôt couverte. En fait, vous limitez les risques, quoi. Donc, c'est vraiment la première astuce que je vous donne, c'est de limiter les risques de ce côté-là. En plus, vous allez mieux chauffer, donc c'est important. Deuxième recommandation, ça sera un échauffement plus long. Alors, quel que soit le sport pratiqué, étant donné que les températures extérieures baissent, l'échauffement est plus long. Enfin, on sent qu'on a besoin de plus de temps pour s'échauffer, et de suivre le même protocole d'échauffement en été qu'en hiver, je pense pas que ce soit une bonne idée, même j'en suis convaincu, c'est pas que je le pense pas, c'est j'en suis convaincu, c'est pas une bonne idée parce qu'on met plus de temps à chauffer une zone, enfin voilà, il y a la température extérieure qui veut réguler, donc du coup, ce qui se passe, c'est que l'échauffement est beaucoup plus pénible, on va dire, que quand il fait bien chaud. D'ailleurs, c'est un peu une problématique en été. Les gens ont tendance à se sentir tout de suite chaud et à s'entraîner tout de suite lourd, etc. Donc, c'est aussi une problématique en été. Donc, si vous écoutez ce podcast en très différé et que vous êtes à l'été 2020 ou l'été 2021, prenez garde à votre échauffement même en été. Mais si vous êtes en hiver, c'est une bonne solution que de pousser un petit peu plus son échauffement. Et de toute façon, vous le sentez, quand on commence à s'entraîner et qu'il fait bien froid à l'extérieur, on a l'impression qu'on va se péter quelque chose, qu'on est un peu rouillé. Un petit peu comme si on allait s'entraîner le matin très tôt. Vous savez, enfin moi je suis du matin pour bosser, mais je suis moyennement du matin pour m'entraîner. Hein. C'est pas trop mon truc. Moi je sais, je suis convaincu que c'est très bien. J'y viendrai certainement un jour par la force des choses, mais m'entraîner très tôt le matin, j'ai un petit peu de mal à pas m'éclater quelque chose, enfin avoir la sensation que je vais m'éclater quelque chose. Donc un échauffement plus long, ça peut être quoi? C'est juste, ben voilà, vous ajoutez des séries de chauffe tout simplement, vous montez plus progressivement sur votre charge de travail, vous faites peut-être un petit peu plus de coiffe de rotateur, d'avant-bras, de biceps, de triceps avant votre séance de haut de corps. Et puis pour le bas du corps, les genoux, les chevilles, mollets, le bassin, les hanches, tout ça, essayez de faire quelque chose, de démarrer votre séance avec un corps fluide, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un bon sentiment d'échauffement, quitte à avoir une séance plus courte si vous êtes limité dans le temps, mais respectez bien l'échauffement parce que quand on s'entraîne à froid et qu'on va pour forcer, bon déjà d'une, c'est assez risqué, mais surtout la séance se passe pas terrible. Vous avez déjà remarqué qu'après un bon échauffement, vous sentez bien, les barres vous semblent plus légères, ça glisse tout seul. Donc profitez de l'hiver peut-être pour revoir votre échauffement, enfin de l'automne-hiver pour revoir votre échauffement et de l'allonger un petit peu. Troisième recommandation, profitez de l'hiver pour faire du haute intensité ou du HIIT, alors à l'intérieur ou à l'extérieur, mais le mieux c'est quand même à l'intérieur pour booster un petit peu le métabolisme. Donc il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes sédentaires, avec l'hiver, etc., ils ont froid, surtout s'ils sont un petit peu au régime ou sur le fil du rasoir, ils ont tendance à avoir le métabolisme un petit peu dans les chaussettes, et un petit peu avoir froid tout le temps. Un bon moyen de stimuler son métabolisme, c'est de l'activer
par l'action. Donc ça va être quoi? Ça va être du cardio-hit sur votre vélo d'appartement, ça va être des sprints, ça va être de la corde, ça va être du kettlebell, ça va être tout un tas de choses qui va vous faire monter dans les tours et qui va vous permettre un petit peu de booster votre métabolisme et votre énergie. Moi, je le vois très bien quand je fais, là en ce moment, comme vous le savez, ça va faire bientôt 2 mois que je m'entraîne chez moi. Donc, à investir petit à petit dans du matos pour pas que ça prenne trop de place, etc. Mais j'arrive à faire des super séances. Je suis assez content de moi parce que je pensais pas tenir plus d'1 mois et visiblement, j'arrive vraiment à varier, etc. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que j'ai investi aussi dans des kettlebells et quand je fais des swings, donc ceux qui connaissent pas, vous regardez swing kettlebell, ce que c'est. Donc je m'en fais un petit circuit haute intensité avec ça. Et ben après j'ai la gouache quoi. Je sens que mon corps, j'ai une énergie du tonnerre quoi. Donc voilà, profitez un petit peu de ce genre de mouvement et tout ça pour booster, pour mettre un coup de pied au cul à votre métabolisme. Ça va vous permettre de contrecarrer l'effet ralentissement, fraîcheur, froideur, ça se dit pas froideur, mais refroidissement un petit peu de votre organisme qui ça a tendance à ralentir. Quand on a froid, on se sent plutôt ralenti. Donc voilà, bon après il pourrait y avoir aussi la douche froide, des choses comme ça, mais bon, moi j'aime pas trop les trucs. Je suis plus moi à forcer physiquement qu'à aller me foutre, tu vois, à subir passivement le froid d'une douche, même si ça apporte certainement pas mal de choses. J'ai du mal avec ça, à être un petit peu passif sous l'eau froide et subir le truc quoi. Mais bon, ça peut être un bon complément les deux puisque ça fonctionne aussi comme stratégie pour booster un petit peu le métabolisme. 4e point, on passe un petit peu sur la nutrition là. Les gens qui ont tout le temps froid en été, en hiver pardon, et qui ont du mal un peu à se réchauffer et tout ça. Moi, ce que je recommande à ces gens-là, c'est surtout si elles ont du mal à manger des légumes, faites-vous des soupes chaudes. Alors une recette toute simple. Vous prenez 2 poireaux, 500 grammes de carottes et je sais pas du navet par exemple. Vous mettez tout ça soit dans un... Moi, j'ai une machine, là, j'ai la comment elle s'appelle? La Easy Soup, qui est tout en inox, là, où vous coupez vos légumes frais, vous les mettez dedans, vous recouvrez d'eau, et je leur fais de la pub en plus. Il faut que j'arrête de faire ça, parce que je fais de la pub comme ça, et bref. Et alors que je l'ai payé comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Et donc, cet appareil vous prépare votre soupe, la maintient au chaud, et c'est vraiment pas mal du tout. Mais sinon, on peut très bien aussi faire la deuxième solution, qui est de le faire à la vapeur. Donc moi, mon astuce à la vapeur, c'est de faire 15 minutes cuire les légumes à la vapeur, et ensuite les mettre avec de l'eau dans une marmite et de mixer directement. Ou dans le blender, hein, ça marche aussi. On blende. Alors, faut faire attention quand c'est chaud, de pas couvrir à fond, parce que il y a un phénomène qui se passe que les physiciens pourront m'expliquer, mais ça a qu'une envie, c'est de vous exploser à la gueule quand vous mettez un truc chaud, par exemple dans un shaker, ou enfin d'ailleurs ne le faites pas dans un shaker parce que c'est du plastique, il faut pas, mais dans le blender ou autre, quand c'est un petit peu trop fermé et trop plein. Donc les soupes chaudes, c'est une super technique, ça va bien vous réchauffer, vous allez avoir une petite suée même, donc ça va, moi je trouve ça, alors pas trop chaud, c'est pas bon de boire trop chaud, mais à température, on va dire, buvable, ça peut être vraiment sympa pour augmenter, d'une part, la température, deuxième part, de vous apporter plus de vitamines et minéraux si c'est un ajout de végétaux et pas un remplacement, c'est-à-dire que si vous continuez quand même à consommer des légumes sous forme, on va dire, brute, cuite, sans les mixer, quoi. Et puis voilà, donc c'est quand même, et puis ça vous apporte de la flotte aussi, ce qui est pas négligeable. 5e point, démarrez vos séances avec un sweat ou une veste. Alors ça, il y a eu beaucoup de personnes qui pensent... Alors c'est 2 raisons. Celui qui fait de la muscu et qui est très proche de son corps va commencer à s'entraîner avec un sweat pour que quand il découvre, il est bien congestionné et tout. Donc quand il arrive à la salle, il garde le sweat parce qu'il est un petit peu plat, mais il y a que lui qui le voit, hein, je vous le dis tout de suite, mais il se sent un peu plat, il veut se montrer que sous son meilleur jour, donc du coup il enlève son sweat qu'après quelques séries de travail où il est bien plein, bien veineux, etc. Bon, ok, ça c'est le côté, on va dire, pour l'ego. Mais la solution intéressante, c'est que quand on va s'entraîner, démarrer son entraînement couvert, on va mieux chauffer au niveau des articulations, des tendons et tout. On va maintenir un petit peu sous cloche tout son physique finalement. Et ça va nous permettre de
ne pas avoir ce côté coup de froid en arrivant à la salle. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune que je faisais du kung-fu, je me souviens, alors ça date, hein, que les katas, les machins, je pourrais plus vous en refaire aujourd'hui, mais je crois qu'un des premiers sports de combat que j'ai fait, c'était du kung-fu. Et je me souviendrai toujours quand j'arrivais à la salle, on se foutait zut, j'ai perdu le nom. Ah mince, la tenue, comment ça s'appelle déjà? Bon bref, j'ai un trou et je retrouverai pas comme ça. Et ben je me caillais et il me fallait un moment pour me chauffer parce que c'était une vieille salle. Je me rappelle, on rentrait, on saluait le maître d'abord. C'était une photo d'un maître sur le mur. On le saluait et on commençait à faire nos petits échauffements. Et du coup, je me rappelle que c'était pas super agréable et que si on avait commencé un petit peu plus couvert, ben voilà. Bon après il y en a qui vont me dire ouais mais ça fait pas guerrier. Tout. Je m'en fous. Moi je parle des blessures, je parle d'être le plus performant possible. Donc le kimono, voilà, ça m'est revenu. Kimono, waouh. J'ai horreur d'avoir des absences comme ça. Et d'ailleurs le sport de combat. Après j'ai fait un petit peu de boxe thaï. Et c'était différent parce que je me souviens que la boxe thaï, je faisais d'abord un passage en salle et après j'allais faire l'entraînement en boxe alors la salle était parallèle, elles étaient côte à côte en fait, il y avait juste une demi-cloison qui séparait la salle de boxe de la salle de muscu et j'allais toujours faire la boxe après, on va dire, un travail un petit peu en muscu, mais pas du tout en mode hypertrophie et tout ça. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Parce que c'est pas le but. Donc, démarrez vos séances avec un petit peu plus couvert, un sweat, une veste, quelque chose de léger, de ample, mais quelque chose qui va vous permettre de chauffer mieux et de pas avoir un choc en arrivant à la salle. 6e conseil, couvrez-vous après la séance. Alors, ça c'est déjà arrivé à tout le monde, je pense. On fait une super séance, alors une séance de dos ou de cuisses un peu lourde avec soit du soulevé de terre, soit des squats ou de la presse, vraiment on a tapé, hein, on a tapé dedans, on est à la limite du renvoi et on sort de la salle et en fait on a chaud, on transpire, on n'a pas envie de se couvrir parce que l'été est pas si loin que ça et l'hiver est pas vraiment encore présent et c'est là en fait où on prend une petite balayette qui nous sèche, le petit coup de vent là sur la nuque. Ou sur les gambettes là qui sont encore en short, un peu froid là comme ça, et puis on tarde un peu avant de rentrer dans la bagnole, avant de partir, parce qu'on parle à un gars qui nous tient la jambe et qui veut pas nous lâcher. On n'a pas pris de suite, on n'a rien pris, et là on tombe malade. Donc si vous n'avez pas pris de suite, l'astuce que je vous donne, prenez votre serviette dans votre sac et mettez-la vous sur les épaules, couvrez-vous un petit peu pendant, si vous avez envie de causer avec une nana que vous avez un peu dragouillé sur le tapis de cardio ou alors un pote que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui lui arrive et vous partez. Sinon, la meilleure solution, c'est de remettre votre suite que vous avez utilisé avant pour pas choper ce petit coup de balayette et ce petit coup de froid qui va vous empêcher peut-être de vous entraîner à fond pendant une petite semaine parce que vous serez malade. Et le 7e point, qui est un petit peu contradictoire avec la formation que j'ai faite cette semaine là sur la prise de masse, mais qui est importante quand même, et vous allez voir que ça se complète très bien, qui est allez chercher votre reflet dans le miroir une fois tous les 15 jours. Pourquoi ? Parce que on a tous connu ça où on arrive en juin et on va dire qu'on est lundi et que les gens nous disent tiens ce week-end viens on fait piscine à la maison, on va à la plage, on se check dans le miroir en juin et on se dit merde putain j'ai pas fait ce qu'il fallait, je suis pas en forme physiquement, j'aurais dû un peu démarrer mon régime un peu avant ou j'aurais moins dû forcer sur la tartiflette, la raclette et les écarts un petit peu d'hiver. Donc du coup, prenez l'habitude de vous checker en hiver comme vous vous checkeriez en été dans le miroir et ça va vous permettre un petit peu de réguler. Alors pour moi, le plus important, c'est le reflet dans le miroir, mais checkez aussi le tour de taille avec votre mètre ruban. J'en parlais dans ma dernière vidéo YouTube, là, justement. Checkez-vous un petit peu, pas la dernière, l'avant-dernière, je sais plus. Checkez-vous dans le miroir pour voir si vous n'êtes pas un petit peu en train de glisser dans le déni, de regarder le tour de taille qui s'épaissit un peu trop.
Ça vous permettra d'une part de réguler un peu votre prise de masse musculaire, parce que j'imagine que comme 80% des personnes, vous allez essayer de profiter de l'hiver pour faire un peu de viande. Donc, checkez-vous. Ça vous permettra de réguler, surtout plus vous allez approcher, bon je referai un podcast là-dessus, mais plus vous allez approcher des fêtes de fin d'année, plus il va falloir être sévère sur votre reflet dans le miroir, parce que il va y avoir une petite progression du tissu adipeux durant les fêtes. Donc faites attention à ça, ça vous permet de rester vraiment focus et de garder la motivation un petit peu sur ce que vous faites. Et donc voilà pour mes 7 astuces pour bien démarrer automne et hiver, pour pas s'arrêter, etc. Donc bien sûr, je pourrais vous recommander en bonus de vous supplémenter en vitamine D et en vitamine C, surtout si vous vous entraînez dur. Ce qui vous permettra un petit peu de limiter, mais ça j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, les petites agressions extérieures, les petits virus, les petites saloperies qui peuvent traîner. Mais bon, c'était pas le but, là c'était vraiment des recommandations, on va dire, du quotidien plus, on va dire plus global. Alors bien sûr, c'est pas détaillé, je rentre pas, on est sur du podcast, on n'est pas sur de la formation. Je survole, j'essaye d'être le plus rapide possible. Là, on arrive déjà aux 20 minutes, il faut que je me dépêche de terminer. Donc voilà mes recommandations. Je vous répète encore une fois que la formation prise de masse au niveau de la nutrition va très bien avec cet épisode-là, avec ce podcast-là. Vous avez le lien dans la description de l'épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel audio. Et sinon, pour ceux qui démarrent la formation, on se retrouve tout de suite en vidéo. Bye!